Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te faire un épisode de podcast qui va être sûrement très rapide, tout simplement parce que je voulais juste te partager une information que j'ai vue passer et que je trouve vraiment intéressante pour les e-commerçants. C'est cette information, en fait, c'est tout simplement un nouveau système de financement pour notamment pour ce que tu veux, mais notamment aussi pour tout ce qui va être campagne publicitaire, campagne d'acquisition de clients, etc. Ce nouveau système, c'est le RBF. Alors ça veut dire RBF, ça veut dire Revenue Based Financing. Donc c'est en fait le principe, c'est que ça fonctionne pas comme un emprunt bancaire, ça fonctionne pas comme une levée de fonds. L'emprunt bancaire, il y a tous les défauts possibles, il y a énormément de défauts avec, il y a le fait que souvent c'est pas forcément facile à obtenir et pas forcément rapide à obtenir. En plus, la banque, elle te finance pas n'importe quoi, elle va pas te financer forcément l'achat de ta publicité, c'est pas sûr qu'elle te le finance, elles sont plutôt frileux là-dessus, tu vois. Et après, derrière, tu as une mensualité qui est fixe sur une période. Tu as la levée de fonds, c'est pas toujours simple, hein, les petits e-commerce, ça va vraiment être compliqué pour aller faire une levée de fonds, et après, tu peux avoir des parts de ton entreprise que tu vas perdre dans l'affaire, etc. Donc c'est pas forcément l'idéal non plus, et puis selon les sommes, la levée de fonds, tu vas pas faire une levée de fonds pour 5 000 €, tu vois. Donc c'est pas forcément l'idéal, les systèmes de financement qui existent actuellement, et le RBF, c'est plutôt pas mal, je trouve, de ce que j'en ai vu. Alors je t'avouerai que je l'ai pas utilisé, moi j'ai découvert l'information là il y a assez peu de temps au moment où j'enregistre ce podcast, et un peu plus de temps au moment où toi tu vas l'écouter. Et en fait, le RBF, c'est quoi ? C'est que c'est un financement où tu vas rembourser en fonction des revenus que tu vas faire tous les mois. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais 1 000 € dans le mois, tu vas rembourser à hauteur d'un certain pourcentage par rapport à ces 1 000 €. Si tu fais 3 000 €, tu vas rembourser un certain pourcentage à hauteur de ces 3 000 €. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, tu ne te mets pas vraiment en danger. Ta mensualité, qui n'est pas vraiment une mensualité finalement, tu vas toujours être capable de la payer parce qu'elle est forcément dépendante de tes revenus. Si tu fais pas de revenus, tu n'as pas de mensualité à ce moment-là. Et il n'y a pas de limite de temps, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait tu vas rembourser tu vas prendre le temps qu'il va te falloir pour rembourser, du moment que chaque fois tu arrives à rembourser un petit peu avec ce que tu génères comme chiffre d'affaires sur chaque mois en fait. Et ce qui est pas mal en fait, c'est que de ce que j'ai vu, c'est qu'en fait tu vas avoir une réponse très rapide par rapport à ton financement. En gros, dans les 24 heures tu peux avoir une réponse. C'est vraiment super intéressant, et ça te permet aussi de financer, comme je le disais, des campagnes d'acquisition publicitaire. Ce que la plupart du temps tu n'es pas capable de financer avec un emprunt bancaire, parce que la banque, elle te prête pas de l'argent pour ça. Donc c'est pas vraiment intéressant pour toi d'aller voir la banque, parce qu'ils vont te prêter, ou alors il va falloir que tu les arnaques un petit peu en disant non mais c'est pas pour ça, c'est pour autre chose, et tu vas l'utiliser autrement, tu vois. C'est pas forcément la meilleure solution, la meilleure relation que tu dois avoir avec ton conseiller bancaire, c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est un truc dont je voulais te partager, que tu peux aller regarder. Alors tu as le site silver.co, donc ça s'écrit silvr.co, qui te propose ce genre de financement. C'est absolument pas sponsorisé comme podcast, j'ai juste découvert l'information et je voulais vraiment te la partager. Tu peux aller jeter un œil. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres systèmes qui te proposent de faire ce genre de financement, mais ça peut être intéressant. Le principe en fait, c'est que ils vont vérifier en fait tout simplement, tu vas connecter tes systèmes, notamment ton Google Ads, ton PrestaShop, ton Stripe, etc. Tu vas connecter tout ça avec leur système à eux. Comme ça, ils vont pouvoir mesurer, parce qu'évidemment, ils peuvent pas fonctionner qu'à la confiance, hein. Ils vont avoir besoin de mesurer tes ventes, ils vont avoir besoin de mesurer tes dépenses en termes de coûts d'acquisition, etc. Et à partir de tout ça, en fait, ça va se faire automatiquement. Tu vas faire tes remboursements automatiquement, et tu vas pouvoir du coup avoir aussi ton emprunt au préalable. Donc n'hésite pas à aller voir sur le site silver.co si tu as envie de faire financer
que tu as du mal un petit peu à acquérir du trafic sur ton site et que tu penses que la publicité c'est une solution mais que tu n'as pas le budget, tu peux aller voir leur site, tu peux aller faire une simulation et avoir une réponse rapidement dans les 24 heures. Donc c'est plutôt cool. Et si ce podcast t'a plu, tu sais ce que tu peux faire, tu es le seul ambassadeur de ce podcast. Donc si tu es sur Apple Podcast, tu peux lui laisser une note, tu peux laisser un commentaire. Et si tu es sur une autre plateforme sur laquelle c'est pas possible de laisser une note, eh bien il suffit que tu partages cet épisode à un ami, à un e-commerçant que tu connais, sur ton Facebook, sur un forum, où tu veux. Ça soutient le podcast, ça l'aide, et c'est comme ça qu'on aura un podcast de plus en plus puissant pour toi comme pour moi. Allez, je te dis à très vite, ciao.